Bien-aimés, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Comment se passe cette matinée pour vous? La grâce du Seigneur est avec nous chaque jour. Il nous guide merveilleusement. Rendons grâce au Seigneur. Alors, pourquoi êtes-vous troublés? On dirait que vous pleurez tout le temps. Vous versez des larmes pour chaque petite chose, n'est-ce pas? Vous pleurez pour beaucoup de choses, les problèmes familiaux, le comportement des gens qui n'est pas correct, le manque de paix à la maison, les difficultés au travail et les épreuves dans le ministère. Êtes-vous comme cela? Mes larmes sont devenues ma nourriture et elles sont devenues ma vie. Est-ce ainsi que vous parlez? Jésus vous dit quelque chose. Dans Ésaïe chapitre 30 verset 19, « Tu ne pleureras plus. Tu as pleuré jusqu'à présent, cela suffit, tu ne pleureras plus. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il va accomplir un miracle dans la situation pour laquelle tu pleures. Tu ne pleureras plus à ce sujet. Demandes-tu, est-ce vraiment le cas? Dans la Bible, dans 2 Samuel chapitre 1, il est écrit à propos d'une femme qui avait pleuré. Elle s'appelait Anne. Pourquoi pleurait-elle? Elle pleurait tout le temps, allant même jusqu'à sauter des repas. Elle ne mangeait pas, mais pleurait tout le temps. Pourquoi? Parce qu'elle était sans enfant. Elle subissait des reproches, de la honte et des paroles dures parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Cela lui faisait beaucoup de mal. Elle n'avait donc pas envie de manger et ne pouvait pas dormir. Elle pleurait et versait des larmes en permanence. Pourquoi ma vie est-elle ainsi? Pourquoi suis-je la seule à ne pas avoir d'enfant? Pourquoi dois-je subir des reproches et de la honte? Elle pleurait tout le temps. Elle pleurait auprès de son mari ou elle pleurait seule sur son lit. Comme le dit un homme de Dieu, « J'inonde mon lit de larmes ». Elle pleurait toute la nuit. Mais un jour, elle a pris une décision. J'ai pleuré tout le temps. Ma vie est remplie de larmes. Quelle en est la fin? Qui peut mettre un terme à cela? Ce n'est qu'alors qu'elle s'est souvenue, il y a un Dieu qui voit mes larmes. Laisse-moi aller vers lui et verser mes larmes en sa présence. Elle se leva et alla au temple de Dieu. Elle pleura amèrement devant Dieu. Elle versa toutes ses larmes et dit, « Tout le monde me reproche et se moque de moi, car je suis sans enfant. Il me méprise. Donne-moi seulement un enfant et enlève mon opprobre. Je te rendrai cet enfant. » Elle fit un vœu et pria. Le Seigneur vit ses larmes. Tu ne pleureras plus. Aujourd'hui, tes larmes ont pris fin. Le Seigneur se souvint d'elle et bénit le fruit de son ventre. Il a ôté son opprobre. Anne n'était plus triste. Elle est devenue heureuse. Elle ne pleura plus jamais pour avoir un enfant après cela. Le Seigneur l'a bénie avec de nombreux enfants alors qu'elle n'en avait demandé qu'un seul. Anne, tu ne pleureras plus. Il te le dit. Mon fils, ma fille, tu ne pleureras plus. Je fais un miracle dans la situation pour laquelle tu as pleuré. C'est ce que dit le Seigneur. Le crois-tu? Si tu crois, dis-le maintenant. Jésus, je ne pleurerai plus pour cela. Tu t'en es occupé et tu essuies mes larmes. Tu essuies mes larmes. Tu fais un miracle même aujourd'hui afin que je ne pleure plus. Un miracle se produit aujourd'hui. Un changement a lieu même aujourd'hui. Je le crois. Au nom de Jésus, Amen, Amen.